résultats. Faudrait-il admettre aujourd'hui que l'Union sacrée, c'est aussi les résultats à la fois d'un constat de l'échec et d'une volonté commune qui consiste donc à transcender nos dards d'hier et de mettre dans une même et une creuser nos ambitions et nos vertus républicaines étaient autrefois à cause de certains égarements. Les égarements, il y en a toujours, je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter avec les égarements. Et c'est un grand chantier, il faut faire quelque part, et puis nous en sommes déjà quelque part, nous y sommes déjà quelque part. Mais je voulais vite parler de Mukwege, et puis, parce que nous parlons profil candidat. Oui. Mais je vois un Congo qui était vraiment dans les gouffres, là. C'était perdu et tout ça. Le Congo a besoin de la renaissance. Pas de réparation. Le Congo a besoin de la renaissance et non de réparation. Le Congo a besoin du développement. Le Congo a besoin de la crédibilité. C'est un monde qui n'était plus crédible. Le Congo sur la scène internationale. Messieurs Kabila, je parle du Congo, je parle de mon pays, je ne parle pas des étrangers. J'ai dit le Congo avait besoin de la crédibilité parce qu'autrefois le Congo était plus fréquentable. Aujourd'hui, nous voyons la preuve combien les gens se bousculent au portillon de la RDC pour chercher marché, pour chercher collaboration, coopération. Le Congo avait besoin de développement. Nous voyons comment aujourd'hui nous avons des usines qui nous fabriquent de fils électriques. Nous avons les usines qui viennent faire le montage de Mercedes ici. Nous voyons, le Congo avait besoin de la renaissance parce qu'on était perdu au marché là comme si on était déjà mort. Les gens qui ont traîné comme ça dans des forêts pendant 15, 20, 25 ans, parce qu'il y a un fleuve de sang qui ne cessait de couler, un fleuve de sang, on tuait les Congolais, nos compatriotes étaient éventrés, nos mamans étaient violentées à gauche, il y avait un fleuve de sang pendant plus de 25-30 ans. Aujourd'hui quand même il y a et le Congo avait besoin de renaître. Cette force d'autodéfense. Justement, le Congo avait besoin de renaître. Et le Congo renaît de ses cendres. C'est aujourd'hui où le Congolais, nous sommes en train d'écrire notre histoire avec nos propres mains. C'est aujourd'hui. Et c'est avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le seul et l'unique candidat. Je n'en vois pas en face de lui, il n'y a que de Marie. En face de lui, il y a Moïse Katumbi, qui aussi et au lieu de parler candidat des tailles. Au lieu que je vous parle dans ce sens-là, qu'en face de lui, il y a tel des étrangers, je me fais parler à côté de lui, il y a Jean-Pierre Bemba. Je crois que j'ai été le seul à venir ici sur vos plateaux et dans tous autres plateaux, crier, chef de l'État, ça fait plus de 2 ans, 3 ans je crois. Ouais. Chef de l'État, essayez de voir votre frère. On l'a coincé là-bas avec cette histoire de CPI et tout ça. Bah, si c'est un mot, toi, si c'est un gars, mais Elombe Azawana. Elombe Téléma, j'ai crié ici plusieurs fois. Igwe Téléma. Félix Tande, qu'on a eu dans ça. Et aujourd'hui, je préfère parler de ses coéquipiers. Je préfère parler de celui qui est à côté du chef que de parler de carton, de bidon. C'est en face du profil. Parlons alors, Mukwege, parce que vous voulez qu'on en parle. Moïse Katumbi, parce qu'on a beaucoup. Je n'ai pas encore parlé de Mukwege, mais alors on peut frôler Moïse Katumbi. Ah, c'est ces messieurs-là avec multiples passeports, avec multiples identités. Non, mais la loi a tranché, c'est clair et net. La nationalité congolaise est une exclusive, elle ne peut être détenue concurremment. Mais il a quand même, malgré ça, il a quand même déposé sa candidature. Mais attends, voilà la bêtise de la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate, je milite pas pour la démocratie. Voilà encore une bêtise de la démocratie. Autrefois, nos systèmes qui nous gouvernaient, il y avait la paix, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, ce n'était pas la démocratie. Et aujourd'hui, les Blancs veulent nous faire avaler la démocratie comme étant le salut de peuple. Pendant que, voilà, depuis qu'on nous a imposé ces systèmes-là, il n'y a que le fleuve de sang partout. Partout où la démocratie passe, il y a des dégâts. Est-ce que nous devons continuer à enterrer nos frères? Nous devons continuer à laisser ces fleuves de sang courir parce que nous militons pour la démocratie. Et encore que, vous voyez même les symptômes qui sortent de la démocratie, votre histoire de PD là-bas, que Mukwege est en train de nous vanter. Parlons de Mukwege. Qui dit que moi je suis, il a dit, ouvertement, il n'a même pas eu de, il ne s'est même pas gêné. Mukwege, vous connaissez ses origines, vous connaissez ses parents et tout. Donc nous devons identifier chacun dès ses origines. Mais il est congolais pendant 40 ans. Oui, il est comme voilà, vous avez quand même, voilà que le peuple doit comprendre. Quelqu'un qui vient lui-même, qui nous facilite la tâche. On n'a même pas à aller fouiller à gauche. On n'a plus ce temps-là. Donc il nous a facilité. Vous savez, on peut mentir un jour. On va vous rattraper. Et il a craché lui-même.
Il dit non, mais moi je ne suis pas congolais. Je suis seulement venu au Congo il y a 40 ans. Je n'avais que 28 ans. C'est ça qu'il voulait dire. Parce qu'il avait 28 ans, maintenant il a 68. C'est-à-dire qu'il n'avait que 28 ans. Il aura été né quelque part, grandi, étudié et tout. Il a fini son université ailleurs. Et il est venu visiter le Congo il y a 40 ans. Il est resté avec ce peuple, le peuple congolais. J'ai été dans la brousse, à la rivière, avec ce peuple, qui n'est pas son peuple. Il parle de ce peuple congolais parce que lui n'est pas congolais. Il est venu au Congo. Donc nous devons comprendre ces messieurs-là. L'hôpital de Panzi, mais quand même, à peine je suis en train de je suis en train de... Bon, voilà. Vous verrez la MONUSCO, la force mondiale là, qui est venue pour protéger les Congolais et puis faire taire la guerre et tout ça, pour imposer la paix. Donc vous verrez que cette MONUSCO-là était seulement au service de Mukwege. Et de l'autre côté, la MONUSCO était en train de tuer, de massacrer le peuple congolais. Okay. Au lieu de... Donc, tous les millions qu'on déverse pour la MONUSCO, c'était pour protéger seulement Mukwege. Alors, vous devez comprendre qui est Mukwege. L'hôpital de Panzi, mais c'est avec le financement des Américains. Tout ce qu'il fait là-bas, voilà, et il fait la vedette. Mais attendez, quelqu'un qui vous dit que non, il va introduire la notion de changement de sexe. Ça dit, moi je suis homme aujourd'hui, demain, je peux devenir une femme, on va me couper, excusez-moi le terme, je suis sur la télé, et puis je vais devenir une femme va devenir un homme, et puis le mariage gay et tout ça, entre hommes, mariage entre femmes. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez quelqu'un qui raisonne donc à la tête de notre nation? Sous d'autres cieux, ce n'est permis. D'autres cieux, c'est différent du Congo. D'autres cieux, vous ne verrez pas ce qui se passe au Congo. Ce sont deux réalités différentes en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui est une marionnette. Vous avez opté pour la mondialisation. Mais c'est Mukwege là, dans son avenue, sur son avenue, là où il loge, là où il est sécurisé par la MONUSCO, qui devait sécuriser le peuple congolais. Mais il y a des tueries, matin et soir, il y a un feu de sang qui coule là-bas. Il ne s'est jamais prononcé pour dire je suis pour la paix. Arrêtez ça. Et il n'a jamais nommé les commanditaires, il n'a jamais nommé Kagame, il n'a jamais parlé même contre les agresseurs. Il attend que les agresseurs puissent faire leur travail et lui après il va se mettre pour dire voilà, c'est les jeux de l'étranger. Donc ce sont les multinationales là-bas qui le financent, va faire semblant d'arranger ce que nous avons détruit. Maintenant que Félix Tshisekedi a arrêté cette histoire, vraiment il a les machacha. Alors il sort pour dire voilà, je suis candidat. Et quel candidat? Denis Mukwege, pour nous imposer à nos garçons, à nos filles, le mariage. Mais c'est pour diminuer même la population. Ils ont peur de la population congolaise parce que d'ici quelques années, ici, les estimations, on va exploser. Alors le monde a peur de nous. Alors on ne veut plus qu'on puisse se multiplier. On veut qu'on puisse seulement adopter. Vous voyez l'Europe, la population est vieillissante. Vous voyez à gauche, à droite. Mais nous avons une population active. Alors on veut arrêter ça. Mais Dieu merci, le Sauveur est là, Félix Tshisekedi, qui vous donne même la maternité gratuite. Et même la suite de la maternité pour protéger, pour vous encourager à vous multiplier encore davantage. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Non, Félix, on n'aime pas ce pays. Je voudrais que chacun de nous puisse mettre un avis sur l'insécurité et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo.